mais aujourd'hui on se retrouve pour analyser un petit replay que j'ai fait avec mon F80. Écoutez, je compte faire une vidéo avec tous les jets que j'ai débloqués, sachant que je viens de débloquer le F84 niveau XP, mais non, il faut les sous-sous. Mais bon, c'est pas grave, j'ai farmé comme un gros porc et tout. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec le F80C. On va analyser un petit peu le replay. Alors, malgré le 8.0, j'ai réussi à faire quelque chose dans cette partie. Vous allez voir, je sais absolument pas combien de temps elle a duré, 15 minutes, ouais. D'ailleurs, je me souviens, ça m'avait fait péter un câble comment j'étais mort. Enfin, vous verrez à la fin. Voilà. Donc, dans tous les cas, cette partie, je la kiffe. Bon, si je me mets en vue cam comme ça. Oui, ok. Certainement que de temps en temps, vous n'allez pas me voir. Vous allez voir que ma cam ne va plus bouger. Mais c'est ce que voilà, je regardais des vidéos en même temps et tout. Enfin, voilà. Et du coup, voilà. Du coup, bah là, décollage classique. Hop, on rentre les trains. Rentre les trains, voilà. Là, je me dirige vers la zone de bataille. Écoutez, on va voir. On va essayer de trouver une vue stylée. Waouh, complètement stylé. Là, on voit déjà un IL-28. Je sais pas si moi, perso, je l'avais vu. Il me semble quand même que si dans le replay ça s'affiche, il me semble que je l'avais vu aussi. Donc regardez, là, si je me mets sur ma vue, normalement, voilà, ça bouge pas. Donc voilà, écoutez, c'est pas très grave. Donc on va commencer. Je vais voir, je vais essayer de trouver une vue bien stylée. Ah, regardez ça. On va à l'aérodrome et tout. Hop. Là, c'est la vue cinématique. Et avec un Alt W, ça rend tellement stylé. C'est pas grave, donc. Ouais, j'avoue. C'est ça, pour mes courts-métrages, faudrait que je me serve un peu de ça. Donc là-bas, hop, un petit TL28. Il me semble. Ouais. Je vais pas tout spoiler non plus, hein, mais bon. Ouais, donc à ce moment-là, j'étais dernier de la game, il me semble. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'avais rien fait. Donc ici, hop, M263, 1 la 15 au fond. Voilà. C'était une mixed battle hein, aussi, parce que voilà. Motherfucker. On était tombé contre les Russes et contre les Allemands. Regardez ici, hop, MiG-9, M2, M2 163 et tout. Et nous, bah, c'était pas très truc. Et je viens de faire une bêtise. Nope. Nope. Voilà, ça c'est moi. Ah non, c'est pas moi. Please. Retourne à ma vue, s'il vous plaît. Et voilà, regardez le 8.0 sur quoi est-ce qu'on tombe quoi. Il était ça, mais putain, mais. Il y a combien d'avant? Voilà, ça c'était moi. Non, mais sérieusement, les gars, c'est. Ah, il y avait plein d'avions, regarde. B-57, super. Et oh, voilà. Donc là, bah, j'étais toujours à FK, donc je continue de monter hein, d'ailleurs. Voilà, rien d'exceptionnel, je monte. Je grimpe d'ailleurs, j'ai un petit peu accéléré le timing. Hop, accélère, accélère. Oh, vous voyez les avions, ils bougent super vite. Oui. Bon là, il y a déjà un allié qui est mort. Je sais plus, il était en quoi cet allié, mais bon voilà. Voilà, on va ralentir. C'est maintenant que normalement tout va se dérouler dans la game. Mais tout, tout, il me semble. Hein, écoutez, hop. Je vais refaire apparaître les listes ici derrière. D'ailleurs, au passage, je trouve que le 8.0 il est surcheaté à certains moments, mais en fait, Gajin n'aurait certainement pas dû le mettre en 8.0 parce qu'il a pas. Je trouve pas qu'il est vraiment en 8.0, c'est-à-dire, je trouve pas qu'il a son niveau près des sabres, des MiG-17 et tout. Mais par contre, voilà, le 8.0 n'est pas si injouable que ça. Enfin, moi, c'est mon avis perso. C'est vrai que j'avais un petit peu peur au début, mais bon, voilà. Il suffit de choisir ses cibles. Bon, ici j'avais eu beaucoup de chance, j'étais tombé que sur. Il y avait quasi que des IL-28 et des MiG-9. C'est les avions russes que je peux gérer normalement. Mais bon, voilà. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment subjectif. Honnêtement, vous aurez pas de problème si vous savez le jouer, c'est tout. Donc, du coup, là. Écoutez, je vais encore faire une dose d'accélération. Voilà, là, je me dirige vers le MiG-9. C'est un des rares moments où je ne suis pas AFK. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, le MiG-9 était en train de chasser des petits trucs là. Je sais pas. Ici, hop, bah, je me dirige vers la zone où il y a le plus de combats. Regardez, hop, là, il y a tous les bidules qui sont en bas. Là, est-ce que je suis en train de piquer? Ouais, à mon avis,
Je sais pas, dans les nuages on voit pas, ouais, je suis en train de semi-piquer. Oui, c'est pas la verticale quoi. Alors là, je me ramène près du MiG-9 en mode bonjour. Voilà et tout, le MiG-9. Hop, écoutez, je vais me mettre en vue comme ça je vois bien ce que j'entreprends de faire. Donc là, hop, MiG-9, et deux MiG-9 même. Donc là, hop, j'essaye de prendre dans chasse un des deux, je choisis celui que j'ai pour cible au début. Et puis, ben non, je choisis l'autre. Là, il me semble que je lui tire une petite rafale. Ouais, évidemment, ça a pas. Si, ça a touché peut-être un coup, mais voilà. Donc là, hop, demi-tour. Là, il y a l'IL-28. Il y a un MiG-9 qui était derrière moi. Du coup, l'IL-28, il est toujours là, écoutez. C'est difficile de retranscrire exactement ce que je pensais à ce moment-là. Du coup, l'IL-28 tente de me faire... Ah non, non, il n'était pas de frontal, c'est pas grave, écoutez. On n'a qu'à dire qu'il était en frontal de dos, voilà. Et là, ben, je le défonce, voilà. Premier kill de la game. Super génial et tout. Là, il y a le LA15, il me semble qu'il va me caser quelques balles. Écoutez, je sais pas, je vais me remettre en vue comme ça. Le LA15, il est... Ouais, je le vois plus. Bon, il y a le MiG-9. Ça, je sais qu'il est là. Donc, du coup, hop, je décide de retourner dessus sur le MiG-9. D'ailleurs, maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais dû prendre un petit peu d'altitude et j'aurais plus géré le MiG-9. Mais bon, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment gênant. Étant donné que j'avais ma vitesse, le MiG-9 il était juste devant moi, était en train de pourchasser le météore. Et perso, voilà, le météore il se casse. Et ben là, le MiG-9 décide de retourner vers moi, il me semble. Là, on était déjà plus que deux, hein, le 6 météore et le F80, c'est-à-dire moi, le F80. Et il restait un IL-28 et un MiG-9. Ça m'étonne qu'il restait que ça. Le météore se fait exploser, je suis le dernier de la game. Du coup, le MiG-9, écoutez, je vais pas. Il a tué un de mes potos, c'est ça, donc je vais le défoncer. Bonjour, ça va? C'est Gaz? Hop, connard. Je lui passe devant, c'est pas grave. Je décide de reprendre de l'altitude pour repiquer après dessus. Ouais, c'est ça, une petite chandelle. Je pense que ça s'appelle comme ça, j'ai aucune idée. Là, je me ramène vers lui. Je lui casse quelques balles de nouveau. Je redresse, sinon voilà. Sinon, c'était le sol. D'ailleurs, j'avais pas remarqué à ce moment-là. Enfin, il me semble pas qu'il était en fumée. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le souvenir de ça. Bon, du coup, hop, là j'étais là en mode voilà. Je reviens dessus et là, bim, raté. Comment j'ai introduit un truc tellement épique quoi. Et puis, ah ben non, raté, voilà. Du coup, là, le MiG-9, il est où? C'est ça, il est où? Voilà. Hop. Ah, mais non, 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 excusez-moi les amis. J'ai pas l'habitude de faire des commentaires de replay. Non, voilà, je l'ai défoncé. Hein. Je l'ai défoncé. Ok, donc non, c'était vraiment épique. Du coup, là, dans l'équipe adverse, qu'est-ce qui restait? Il restait un IL-28. C'est ce qui me semble, hein. On va aller le voir. Ouais, l'IL-28, il était là en mode au calme et tout. Voilà. En mode je cherche un combat, il me semble. Ouais, écoutez, regardez. Voilà, enfin bref. Je vais retourner sur la vue de mon F80. Hop. Moi, j'étais au-dessus de l'océan, pépère et tout. Voilà. Prêt à aller atterrir. D'ailleurs, je savais pas que c'était un IL-28 qui me restait. Moi, j'avais un souvenir. Ok, emplacement inconnu, si tu veux. Je pensais que. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. D'ailleurs, je pensais que c'était un ME163 qui restait, il me semblait. Il me semblait, écoutez, peut-être que c'était pas ça. Mais bon, moi, il me semblait. Alors, dans le chat, Nawa. Voilà, donc limite, je vais me mettre le chat de la bataille ici en bas. Voilà, ça va me permettre de voir un petit peu ce que je fais. Ouais, donc je l'avais d'abord endommagé, puis j'avais tué. Donc du coup là j'ai tiré un coup, on sait pas pourquoi. De toute façon je savais que j'allais atterrir à l'aérodrome. D'ailleurs j'étais à 900 km/h limite, enfin 850 officiellement mais bon voilà. Pour moi c'est 900, sachant que je continue d'accélérer donc voilà. À mon avis voilà je vais aller vers l'aérodrome, je vais me poser en mode au calme et tout quoi. Donc hop, regardez l'aérodrome il est là-bas. Là je coupe mon moteur, enfin pas couper exactement, hein, juste voilà quoi.
Vous me comprenez, 0%. Donc là, hop, j'y vais. Je ralentis un bon coup. Alors, normalement, je vais sortir mes aérofreins. Parce que voilà, peu importe quelle réaction, je pense que c'est très dur d'atterrir sans ces aérofreins. Et bon, voilà. Là, je coupe mon moteur vraiment, vraiment coupé. C'est-à-dire, voilà. Je décide de tirer mes munitions pour ralentir. Aérofrein, il me semble, non? Non? T'as pas envie des aérofreins, toi? Ah oui, là, je me suis arraché un volet au passage. Voilà. Ah. Non, mais j'ai même pas sorti mes aérofreins, écoutez. Ah, mais c'est le GG pour moi alors. Donc voilà, et il reste 3 minutes de gameplay, simplement. Donc là, bah voilà, j'atterris en mode tranquille au calme, tout ce que vous voulez en fait. Voilà, j'atterris. D'ailleurs, je vais aller sur la vue d'un de mes poteaux. Non, 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 on peut pas. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'atterris. Écoutez, on va faire la fin, on va se mettre sur la vue d'un IL-28 ou d'un ME-163. Ah, mais en fait, oui, non. Excusez-moi, c'est un fail de ma part. En fait, il restait bien un ME-163 dans la game. Ok, non, c'est moi qui suis aveugle en fait. Oui, donc voilà. Bon, c'est pas grave, écoutez. Du coup, ben voilà, je suis à l'aérodrome, je recharge en mode au calme et tout, avec déjà mes 2 kills. Alors, il faut savoir que c'est rare que je fasse des games comme ça, mis à part quand je tombe contre les Allemands ou les Japonais, mais justement, avant, quand il était en 7.0, on tombait plus contre des Japonais, maintenant, on tombe quasi plus contre des Japonais. C'est tout. Et inversement, avant, on tombait sur des Russes. Avant, on tombait pas sur des Russes, et maintenant, on tombe sur des Russes. Donc là, voilà. L'IL-28, il est là-bas, voilà. En mode, voilà, je cherche une vie. Putain, voilà. Du coup, bah voilà. Je pense pas que je l'avais vu à ce moment-là. Écoutez, donc là, je décide de redécoller. Et c'est ce moment-là où je vais être complètement deg. Voyez, ça c'est le ME-163. Attendez. Hop. Il me semble que ça c'est un aérodrome. Un de notre aérodrome, quoique. Écoutez. Voilà, ME-163 là-bas. Oui, donc voilà, le ME-163, c'est ce que je voyais des trucs rouges. Regardez, moi je suis en train de décoller en mode bonjour, je décolle et tout. Et puis ça m'avait dégoûté, je me souviens. Il se ramène en mode gros fourbe, il évite toutes les DCA quoi. Il s'en prend pas. Ah si, il s'en prend une en feu. Et puis là, bah, il se ramène. Goodbye, Teclem. Choup. Mais bon, voilà. Et vas-y, chiche qui meurt. Chiche qui meurt. Allez, allez, allez. Meurs, meurs, meurs. Meurs, meurs, meurs. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'allume le replay depuis que j'ai joué quoi. Donc voilà, hop, avion incendié, abattu par anti-aérien. Bon, mais du coup, il reste l'IL-28 pour la fin de la game, allez. IL-28, il est là en mode ah, le M163, c'est mon sauveur, je voulais pas affronter Teclem, il est trop fort et tout, voilà. Et en fait, non, c'est juste qu'il savait pas où j'étais. Donc voilà. Donc, les amis, c'est la fin de ce replay, écoutez, voilà. C'est la fin. On se retrouve dans le hangar, l'automatisme le plus suprême. Voilà, hop. Ça, c'est mon hangar, voilà, avec mes petits replays. Voilà, avec le B17. D'ailleurs, je vais mettre, hop, allez, vas-y, chasseur. F-80C, boum. Et d'ailleurs, au passage, il n'y a pas longtemps, j'ai débloqué mon F-84 Thunderjet. Voilà, il me semblait que c'était Thunderstrike, pardon, mais bon. Voilà, et du coup, bah, j'ai déjà testé le F-86 en vol test. Là, on va tester maintenant le F-84 en vol test pour la fin de la vidéo. Écoutez, ça peut être vraiment sympa. Le F-84, vous l'aurez en vidéo dès que j'aurai débloqué. Normalement, dans pas longtemps. En tout cas, moi, je le trouve génial, cet avion, oui. Je sais pas ce que j'allais dire, mais voilà, cet avion, il est complètement génial. Complètement maniable, je trouve en vol test. Voilà, écoutez. Hop, allez, les petits bateaux là. Fuck you, Bert. Et de plus, celui-ci, il est en 7.0, donc ça va être vraiment, voilà. Pour moi, ça va être le retour des affaires, dans le sens, le retour des gains, on peut dire ça comme ça. Parce que voilà, le F-80C ne me rapporte que dalle, hein. Voilà, c'est parce que voilà, il coûte cher et tout. D'ailleurs, pour la vraie fin de vidéo, je vais me cracher. Voilà. Donc, allez, on retourne en hangar. C'était quelques secondes de test du F-84.
Attends, what? Ok, bon. Je savais pas que j'avais inventé autant dans la D2. C'est pas grave. Donc, les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous a plu. Pas de dislike, même si vous avez pas aimé, je m'en fous. Vous mettez pas de like, mais vous mettez pas de dislike non plus. Abonnez-vous à la chaîne et bye!